du monde, du très grand monde venu des quatre coins du département de Bamboutos, de Yaoundé, Bafoussam, Tchong, Douala, rassemblés au stade municipal d'Ngalim. Nous sommes le samedi 18 août 2018 et le chef-lieu de l'arrondissement éponyme a tout d'un épicentre pour l'action sociale dans la région de l'Ouest Cameroun. L'excellence scolaire et universitaire, le sport sont au rendez-vous et autorités administratives, traditionnelles, des grands noms de l'intelligentsia camerounaise, des grandes figures du sport roi et de la musique ont tout abandonné pour une seule destination. Galim, petite ville, chef-lieu d'un arrondissement de 513 km², située à 22 km de Mbouda sur la régionale P15, reliant le département des Bamboutos dont elle fait partie au département du Noun. Sur toutes les lèvres, sur tous les supports de communication commis, un seul nom, Saker. Saker, du nom du très célèbre homme d'affaires, promoteur du groupe d'entreprises éponyme, maire de Galim. La cérémonie de clôture de l'excellence scolaire Galim 2018 a connu un succès éclatant. Actuellement, nous œuvrons à soutenir M. Tchongan Eli Saker dans son élan de solidarité envers la jeune élite montante de l'arrondissement de Galim. M. Tchongan Eli Saker est un homme social qui, depuis 2002, vole au secours des populations d'Ngalim, des Galimois en particulier, des Bamboutos en général, voire même de la région de l'Ouest. Vraiment, ce papa ne cesse d'encourager les jeunes. Nous sommes très émus, nous sommes contents de ce papa et nous demandons au Seigneur de l'encourager plus, de le soutenir plus et de le motiver plus. Parmi les lauréats, 100 jeunes filles et garçons ont obtenu le baccalauréat avec une mention d'au moins assez bien. Comme fait marquant, ils ne sont pas seulement de Galim, ils viennent des différents lycées et collèges des Bamboutos. Le casting a été opéré sur toute l'étendue du territoire national. Et à ceci, il faut ajouter 22 étudiants inscrits en thèse et de doctorat PhD dans les écoles doctorales des universités du Cameroun et 10 meilleurs chefs d'établissement du département des Bamboutos. Vous me rappelez, Je ne peux pas rester, je peux éternellement rester au niveau de Galim. Dans la mesure où vous constaterez que je suis à Douala. Même à Douala, à Daïdo, mon quartier de prédilection, vous allez constater que même l'excellence scolaire, Saker, les boulangeries Saker, ne reste pas indifférent par rapport aux jeunes, aux enfants, aux étudiants du village de Daïdo. Alors, comment penser donc revenu ici à ma terre natale, je vais me confiner seulement aux jeunes de Galim? Non. Dès lors que c'est parti du fait que je me débrouille au niveau de toutes les villes du Cameroun, que je pense que ce que je reçois, je dois redistribuer. Il faut redistribuer non seulement au village, mais à tous les départements. Je suis en train même de me préparer pour aller au-delà du département. Ce sera plus tard, ce ne sera pas que Bamboutos, mais ce sera aussi la région de l'Ouest et partant le Cameroun. Tout commence aux environs de 11 h par une série d'allocutions riches en remerciements et d'idées constructives adressées à l'endroit du généreux donateur, le PDG du groupe Saker et maire de la commune de Galim, Eli Saker Tchongan. Après l'exécution de l'hymne national du Cameroun, c'est le président du comité technique d'organisation qui plantera le décor pour ce qui est des allocutions. L'on saura via cette communication de maître Michel Tétan que le processus de sélection des lauréats n'a pas été la tâche la plus aisée. En effet, ces hommes ont dû collecter les bordereaux de réussite
des différents lauréats ayant eu au moins la mention assez bien pour les meilleurs bacheliers issus des établissements secondaires du département de Bamboutos et tous ceux originaires de l'arrondissement de Galim sur toute l'étendue du territoire national. Majestueuse, de l'élite bienfaitrice, homme d'affaires, président directeur général du groupe Saké et depuis hier, membre du conseil d'administration et d'une grande structure récemment créée à Douala et plus loin maire de la commune d'arrondissement de Galim. J'ai nommé M. Tsongang Eli Saké, qui dès l'année dernière 2017 a émis le vœu de greffer à son projet de promotion de l'excellence scolaire dans l'arrondissement de Galim, dont il a la charge, l'expertise des acteurs à la base de la dite excellence, les enseignants, surtout issus des différents groupements de son aire administratif et Galim. Ainsi, il est constitué des membres dont lui se chargera tout à l'heure de présenter l'essentiel de ceux dont il a coopté et ceux qui ont accepté volontiers l'accompagner dans ce projet. Quant au prix universitaire Master 2 et Doctorat, les dossiers des lauréats ont été soigneusement examinés, ceci à la rigueur des critères clairement définis. Quand il prendra la parole, le bienfaiteur Eli Saké Tsongang justifiera la présence à Galim non seulement de l'artiste Petit Pays, mais également des deux Roger, Mila et Tsafar Nanfosso. Voyez-vous, hein? Un Roger peut en cacher un autre. Un Roger peut en cacher un autre. Nous avons dans nos mains Roger Albert Mobila. Nous avons dans nos mains Roger Tsafar Nanfosso. C'est un message ou non? C'est un message. Si je peux vous dire que c'est une devinette, personne ne va deviner. Mais je vais vous dire, la devinette c'est quoi? Ça veut dire que nous avons nos enfants qui vont recevoir des lauréats. Et ceux-là vont directement chercher à ressembler et dominer un jour les compétences les plus reconnues de M. Roger Nanfosso Tsafar. C'est ça ce que ça veut dire. Mais ceux-là qui vont aller taper sur le ballon tout à l'heure vont aussi chercher à ressembler à un autre Roger, qui est le Camerounais le plus connu. Nous, je vais vous dire, nous autres, nous qui faisons dans la débrouillardise, c'est par rapport à ce nom internationalement reconnu, Roger-là, que parfois nous traversons un certain nombre de barrières. Ça, il faut que je me dise, que ce soit en Amérique, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, je vous dirai plus. Soyez la bienvenue une fois de plus, monsieur les Roger. Présent à l'événement, le professeur Roger Tsafar Nanfosso a brillé par son art oratoire à travers une allocution digne d'intérêt. Bien rare à de nombreuses occasions récréatives et festives, le recteur de l'université de Tchang a cette fois-ci fait entorse à ses multiples contraintes qui émanent de sa casquette de chef de l'institution universitaire basée à Tchang. L'illustre hôte a d'ailleurs comblé l'assistance d'un discours prononcé dans une simplicité stylistique remarquable, accompagné d'une gestuelle propre au grand maître qu'il incarne. Dans le fond, il s'est agi d'un ensemble de propos axés sur l'excellence et des idées fortes originales à envisager. Non seulement il a pensé, mais surtout il le montre à ses actions. L'occasion qui nous réunit ici aujourd'hui est une parfaite illustration de sa volonté de léguer à notre nation une jeunesse bien formée, apte à relever les défis de la croissance et aussi ceux du développement. C'est pourquoi je voudrais, avec vous, mesdames et messieurs, que nous lui rendions un hommage vraiment mérité. Pour l'académicien de rang magistral, Eli Saké Tsongang a su maîtriser et suivre les traces de ses devanciers dans la promotion de l'excellence scolaire à Galim et dans les Bamboutos.
Qu'il me soit permis d'évoquer deux des grands noms de cet arrondissement, en l'occurrence le ministre Josué Tétan, secrétaire à l'éducation nationale du Cameroun, lauréat de l'indépendance et de la réunification, et le très honorable Étienne Pouffon, ci-devant vice-président de l'Assemblée nationale. Ces figures importantes de l'histoire politique de notre pays n'ont eu de cesse de promouvoir, durant leurs années de fonction dans les hautes sphères du pouvoir, une éducation de qualité et l'excellence dans la gestion des affaires publiques. Que leur œuvre, qui inclut leur réussite personnelle et le soutien qu'ils ont apporté en leur temps à l'émergence d'initiatives de développement, soit ici magnifié par tout le monde. À l'ensuite, des dignifices qui refusent d'être une élite prédatrice mais une élite de progrès ont pris le relais. Et parmi ces dignifices, il y a bien sûr M. Elissaker Tongan et son équipe qui abattent un travail des plus remarquables. Nous adhérons à leur vision de l'émergence d'un pays grâce à une meilleure formation du capital humain. C'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner l'initiative d'attribution des bourses d'excellence scolaire et universitaire. Ainsi, les jeunes lauréats ont été invités à être meilleurs dans une emphase savante qui rappelle la dimension intellectualiste de l'homme. Sois le meilleur, travaille pour être le meilleur, ne cesse jamais de rêver d'être le meilleur, deviens le meilleur et reste le meilleur. Vous les jeunes, il faut bien écouter cela. Il faut être le meilleur, travailler pour être le meilleur, rêver d'être le meilleur, et une fois qu'on est meilleur, travailler pour rester le meilleur. C'est ce qu'il a fait, lui, il est devant nous. Pour parrainer ces prix d'excellence scolaire et universitaire, le maire des Galim a jeté son dévolu sur le préfet des Bamboutos, qui ne manquera d'ailleurs pas de signifier et reconnaître l'hommage qui lui est ainsi rendu. Par ce geste, vous venez, M. Saker, vous œuvrez à l'encadrement de notre jeunesse en améliorant les conditions scolaires, en les respectant et en leur donnant une chance d'entretenir un rêve, leur rêve. Mesdames et messieurs, chers invités, la question de l'éducation est de plus en plus focalisée dans les débats à cause de l'actualité accrue de ce problème. Voir nos enfants réussir. L'État ne pouvant tout faire seul, c'est au travers des actes de solidarité que la complémentarité est efficace. Mais il s'agit aussi d'un effort indispensable pour consolider le socle social à partir duquel le futur d'un pays va se projeter. L'avocat défenseur des femmes, Rabarabi, va ensuite faire monter la pression et la température déjà surchauffée de joie et de convivialité en déclinant dans l'aura et le talent qui l'ont toujours caractérisé quelques titres de ses chansons à succès.
ça va ici là? Est-ce que ça va bien là? Est-ce que tout le monde est là? Oui, bravo, pour tout le monde est là. Où sont les femmes? Venez, où sont les femmes? Et puis vient alors la remise des prix aux lauréats qui recevront chacun une enveloppe d'un montant compris entre 50 000 francs et 100 000 francs CFA, accompagné d'un diplôme d'excellence. Lorsque tu n'es pas là, on oublie. Mon chéri, j'écris ton nom. Sur ma langue, la salive l'emporter. J'ai tant réfléchi, j'écris sur le gazon. Qu'on vient la pluie l'a emporté. J'ai beaucoup pleuré, j'ai gravé dans ma mémoire. Maintenant, c'est ineffaçable. Avoir une femme comme toi, c'est une bénédiction. Mais au-delà de cette consonance numéraire, une autre, psycho-affective et non négligeable, s'est manifestée. Les 100 jeunes des lycées et collèges et 22 autres relevant de l'enseignement supérieur, tous disséminés à travers le triangle national, ont alors eu le privilège et l'insigne honneur d'immortaliser leur succès avec d'imminentes autorités et surtout des vedettes et des renommées mondiales qu'ils, disaient-ils, n'avaient toujours vu qu'à la télé. Ce même privilège et honneur
ne seront pas refusés ni à M. Nguetoum Jean, délégué départemental des enseignements secondaires de Bamboutos, ni aux autres chefs d'établissement primés du département. Ces derniers ont reçu des tablettes, des kits d'ordinateurs et des sacs pour laptop. Il a droit à un laptop, un pack composé d'un laptop et d'une imprimante, une sacoche, un écouteur et tout cela donc pour leur permettre de davantage encadrer nos enfants. La remise d'un groupe électrogène d'une capacité de 8 kVA à Madame le régisseur de la prison de production de Mbouda pour des besoins du pénitencier dont elle a la charge a témoigné à suffisance de la logique de partage, de solidarité et d'entraide si chère au PDG du groupe Saker. Mais avant la remise solennelle de ce groupe électrogène, l'homme d'affaires a tenu à rendre hommage à un des chefs d'établissement lauréat, Monsieur le proviseur du lycée bilingue de Mbouda qui fit ses études en Galim. L'histoire est tout simplement passionnante. Pourquoi je le félicite particulièrement? C'est le proviseur du lycée de Mbouda. Mais c'est un enfant qui a fréquenté ici à Galim. Il a mangé le pain chargé dans ma petite boutique ici à Galim. Il connaît toute la souffrance des enfants, que les enfants peuvent connaître à son niveau, et même la souffrance que personnellement ils ont vécu, ils m'ont vu aussi. Je ne suis que son grand frère. Quand aujourd'hui il est cité parmi les meilleurs proviseurs du département, je suis heureux, je suis content. Je voudrais donc profiter et dire à nos jeunes qui viennent de recevoir les bourses, de lutter pour être excellents dans ce qu'ils font, tel que le recteur venait de les rappeler. Les délinquants doivent bien se tenir, parce que voilà les deux. Quand il prend, il envoie, la dame reçoit. Maintenant qu'il y a le groupe électrogène, ils ne pourront plus profiter de l'obscurité pour s'évader. Je suis vraiment ému. Vraiment le geste que monsieur le maire de la commune de Galim vient de faire, ça c'est vraiment un geste de cœur que les autres citoyens doivent copier. Monsieur Tchonga Eli Saker est un maire qui n'a pas la main courte. C'est un maire qui a la main longue. Vous venez de voir l'exemple au stade municipal sur le groupe de la prison principale de Mbouda. Lui, il est un homme politique. Est-ce que les prisonniers font la politique? Est-ce que les responsables de la prison font la politique? Non. Cet responsable de la prison principale est venu tendre la main au maire Tchouangan Eli Saker. Monsieur le maire, lorsqu'on coupe la lumière à la prison principale de Mbouda, les prisonniers peuvent casser la prison. Le maire a dit non. Il faut la sécurité à la prison principale de Mbouda, commençant par le groupe qu'il a offert. Et c'est un monsieur que je le connais particulièrement. Petit à petit, il va donner plusieurs choses dans cette structure. Le travail très laborieux, il était question pour nous de faire quoi? De regarder à travers le Cameroun, le triangle national, la jeune pépinière montante. Puisque vous savez, il faudrait que les aînés tracent la route, les pas pour ceux qui viennent après. Mais la sélection de ce que vous voyez n'a pas été chose facile. Puisqu'il fallait d'abord aller et à travers le Cameroun, sélectionner de multiples jeunes qui ont compétit au baccalauréat et nos jeunes frères doctorants des universités du Cameroun qui arrivent. Puisqu'il faudrait qu'on leur donne un encadrement très meilleur afin qu'ils nous produisent le résultat qu'il faut. Mais c'est techniquement, vous voudrez que je parle du travail technique. Voilà. Comment nous avions fait pour sélectionner les bacheliers que nous avions primés aujourd'hui? Il a été question pour nous de demander à tous les proviseurs de l'arrondissement de Galim, des différents arrondissements qui composent
le département des Bamboutos de nous produire les bordereaux des résultats. Par la suite, nous avions travaillé avec le délégué départemental des enseignements secondaires des Bamboutos et nous avions mis en mission à Douala notre collègue censé au lycée bilingue Bonabéry en la personne de Daniel Pekwanko à travers Mbokoko Jean-Pierre qui lui-même est dans la commission d'organisation, résident, censeur par ailleurs au lycée bilingue de Bamenjo. Les deux se sont donc chargés de regrouper tous les bordereaux de résultats des différents examens baccalauréat à travers la région de l'Ouest. Il était question pour nous de primer, pas seulement les diplômés de l'arrondissement de Galim, mais par ailleurs de faire intervenir d'autres diplômés des autres arrondissements du département, à savoir l'arrondissement de Bacham, l'arrondissement de Babadjou et également l'arrondissement de Galim, bien sûr. Et j'ai oublié quel arrondissement? L'arrondissement de Bouddha. Donc, tous les proviseurs que vous avez vu primer tout à l'heure, vous avez vu le proviseur lycée bilingue de Babadjou présent, de Bouddha présent. Donc vous comprenez qu'ils nous ont aidé parfaitement à faire le tri de ceux qu'on devait primer. Bon, non seulement nous n'avons pas voulu étendre, nous n'avons pas voulu fermer cette prime seulement à nos enfants du département. Nous avions dit par ailleurs, on peut avoir des enfants de Galim qui sont à l'extérieur, qui sont en train de travailler à Douala, à Yaoundé. Par ces faits, nous avions une sous-commission dans les autres régions qui sont chargées de nous faire parvenir les bordereaux au moyen de quoi? Des structures sociales que nous connaissons. La GCEP, le GEBA, et quoi d'autre? Les comités de développement de chaque village. Nous sommes allés vers les chefs de communautés résidant dans les villes. Ils ont porté notre communication vers leurs communautés qui sont dans les villes. Comme cerise sur le gâteau, les populations massées sur l'esplanade du stade municipal de Galim dès les premières heures de la matinée se sont délectées d'une sensationnelle rencontre de football inscrite dans le cadre de la finale du tournoi des vacances dénommé Champions League, rendu à sa 4e édition. Les finalistes, les équipes des Bagam et des Bati, se sont jetés dans l'arène, défendant chacune ses couleurs, pour un score final de 4-0 en faveur de Bagam. Là encore, de nombreux prix ont été décernés aux sportifs du département. Remarquer, je dirais pas, parce que c'est une habitude, les gens savent que pour moi c'est une coutume d'encourager l'artiste. Mais c'est aussi vrai qu'aujourd'hui, elle a été faite d'une manière exagérée parce que c'est pour démontrer la joie que j'ai pour cette opportunité qu'a eu ces jeunes que nous n'avons pas eu dans le passé. Parce que si nous avions eu un visionnaire, un grand homme aussi large à l'époque, peut-être qu'on serait allé plus loin que où nous nous sommes arrêtés. Donc vraiment, c'est pour démontrer combien de fois ma joie elle est immense. Elle est immense, je suis vraiment fier de ce monsieur. Je suis fier de mon grand-père qui est Tongan Elisaker. Je suis très fier de lui. Je suis, pour vous dire vrai, vraiment, elle est même inestimable. Je peux pas qualifier la joie qui m'inonde. C'est un monsieur vraiment qui se soucie du développement de sa municipalité et même au-delà, parce que quand il a pensé faire des dons, organiser l'excellence scolaire pour la première édition, déjà nous lui avons proposé d'aller au-delà de l'arrondissement de Galim, et puis il a accueilli ça vraiment avec trop de joie. Donc il a dit qu'il l'avait pensé et qu'on devait de plus en plus travailler pour que cela
puisse se concrétiser. Donc aujourd'hui, comme l'année dernière, nous sommes en train de vivre ça en direct. C'est avec plaisir que j'ai vécu l'événement de ce jour qui concerne, n'est-ce pas, l'excellence scolaire et universitaire dans l'arrondissement de Galim, mais également étendue au département des Bamboutos. Nous avons aujourd'hui accompagné le maire dans cette activité, dans cette initiative où il faut primer, n'est-ce pas, les jeunes méritants. Et nous avons constaté qu'il en a fait pour une bonne centaine d'élèves et étudiants en même temps. Nous encourageons en tant qu'élite de Galim, en tant que responsable traditionnel, nous encourageons cette initiative et nous le promettons de le soutenir, n'est-ce pas, à temps à contre-temps par rapport à tout ce qu'il entreprend dans le cadre du développement de l'arrondissement de Galim. Nous souhaitons d'ailleurs qu'il aille au-delà et que cette initiative, n'est-ce pas, irradie tout le Bamboutos et même toute la région de l'Ouest et pourquoi pas le Cameroun. Nous souhaitons également qu'il puisse même être plus ou moins un porte-parole de l'éducation scolaire du Cameroun au-delà de sa fonction de maire, qu'il puisse porter. Et nous avons vu, je crois que je reviens juste la demande faite exactement par le recteur de l'Université de Tchang qui lui demande de créer une fondation. Dans ce sens, nous pourrons lui apporter l'expertise que nous avons en tant que grand acteur de développement. Dans ce sens-là, nous pouvons lui apporter cette expertise pour que la fondation fonctionne et que nos jeunes puissent, n'est-ce pas, lui permettre que son rêve d'avoir des jeunes à la NASA s'accomplisse. En mettant sur pied ce concept, c'est parce que nous avons en idée de façonner une nouvelle élite de Galim d'ici 20 ans, 30 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous avons monté dans ce projet d'excellence scolaire. Et aujourd'hui, nous l'avons étendu au niveau universitaire. Vous avez noté que nous avons offert des bourses à 22 étudiants en thèse de doctorat et nous avons fait venir le recteur de l'université de Tchang pour que les nôtres puissent s'identifier à lui. C'est une sommité dans le monde universitaire et nous avons également pensé que les nôtres pourraient aussi exceller en football, raison pour laquelle nous avons également fait venir une sommité de football en la personne de son excellent abbé Roger Mila pour qu'à l'avenir les nôtres puissent s'identifier à lui. Nous avons également pensé qu'il fallait faire venir un artiste de renom pour que les nôtres puissent aussi penser qu'un jour il pourrait se hisser au sommet de la musique. Voilà la raison pour laquelle Petit Pays était là. Nous disons à tout ce beau monde merci et nous remercions vivement M. le préfet du département des Bamboutos qui a bien voulu parrainer cet événement. La cérémonie de ce 18 août n'est que le couronnement d'un processus. La première phase de cette deuxième édition de l'excellence scolaire et universitaire Galim 2018 a été en effet conclue le 16 juin 2018. Ils étaient alors 788 meilleurs élèves de l'arrondissement de Galim à avoir été honorés par Elisaka Tsungan. Il s'est agi de 617 élèves des 60 écoles et 171 du secondaire, tous ayant obtenu une moyenne annuelle supérieure ou égale à 12 sur 20. L'homme d'affaires Elisaka Tsungan n'a pas hésité à l'occasion à interpeller parents et enseignants de ces jeunes avant de se satisfaire de son initiative qui concourra à l'avenir à construire une élite intellectuelle de renom pour la commune dont il a la charge, l'objectif étant le développement de l'humain. L'un des grands intérêts que présentent aujourd'hui les pays africains, compte tenu du processus de développement dans lequel ils se trouvent, est qu'ils peuvent mettre à profit leur potentiel pour répondre à des besoins réels qui structurent le quotidien de leur population, ainsi que leur avenir. Elisaka Tsungan fait partie de ces élites qui auraient compris cette leçon relayée par le journal économique et financier, qui positionnait dans l'une de ses productions, notamment celle du 17 avril 2017, l'éducation comme priorité du Cameroun.
La cérémonie de l'excellence scolaire et académique Galim 2018 était belle. Elle était très belle. Vivement les prochaines éditions.